À vous, Emmanuel Macron. Maintenant, je reviens vers la zone CFA, là, les pays que vous ravagez. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont la chance d'avoir leur propre monnaie. Vous ravagez. Je remonte un petit peu en arrière. Maintenant, je vais introduire les États-Unis d'Amérique, le président des États-Unis d'Amérique actuel, etc., et d'autres zones. Chers compatriotes africains, chers frères et sœurs d'Algérie, grâce à la langue française, vous pouvez suivre un petit peu l'information de ce qui se produit au Canada. Un peu moins au Mexique. Ce que font les États-Unis d'Amérique actuellement, dirigés par Donald Trump, ce n'est que de la petite bière. Les enjeux, ils viendront après. Ils viendront après. Cataclysme. C'est de la petite bière. Hein. Donc, au Canada, le problème s'est posé. Le problème qui s'est posé, l'un des problèmes posés est le problème du libre-échange. Mais avant d'aborder le libre-échange, parce qu'au Canada, je dois l'aborder avec la zone de libre-échange continentale africaine. Cette histoire de Zleka. Cette histoire de Zleka. Ah, Emmanuel Macron. Vos médias, pas vous, mais les médias, même ici au Canada, hein, côté Québec, hein, Ontario, non, un peu moins. Le côté anglophone, un peu moins. Le président des États-Unis d'Amérique est présenté comme étant toujours un milliardaire, inculte, mégalomane, violent, etc. Et les États-Unis d'Amérique et son président actuel, Donald Trump, sont en train de révolutionner le monde. Que cette révolution sera bonne ou mauvaise, ça, on le verra. Okay? Est-ce que cette révolution servira l'Afrique et l'Europe ou les détruira? J'ignore. On verra après, parce qu'il reste encore. Donc, dans la conférence de Yalta, conférence qui a annoncé la paix, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la création de l'ONU. Est-ce que la France était présente? Non. Dans la conférence de Potsdam, qu'est-ce qui s'est produit? Quels étaient les présents d'abord? Il y avait Staline, Churchill en partie, et Truman, vice-président des États-Unis d'Amérique, passé président après le décès de Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Okay? Il est passé président. L'histoire se répète. Si l'histoire se répète, ce n'est ni dans les mêmes conditions, ni avec les mêmes gens. Truman a été traîné dans la boue. Pourquoi? Harry Truman a été traîné dans la boue parce qu'il était un vendeur de vêtements, commerçant. C'est comme s'il avait une boutique, et donc, vous voyez, comment ça, un boutiquier, président des États-Unis d'Amérique, qui décide du monde. Et pourtant, c'est lui qui a tenu tête à Staline. Ok? Tenu tête à Staline, à cause de quoi? À cause de la bombe atomique. Ce n'est pas Roosevelt qui a bombardé le Japon. C'est Truman qui a ordonné de larguer les deux bombes, Nagasaki et Hiroshima. Et depuis, Harry Truman, a conduit le monde comme il voulait.
Des élections se sont produites en Angleterre. Churchill a été remplacé par un premier ministre surnommé Churchill, quelques mots comme ça. C'était un voile. C'était un voile. OK? Un voile. Et parti aux États-Unis d'Amérique. C'est aux États-Unis d'Amérique avec Truman. Et c'est Churchill qui a décrété la naissance de deux blocs. Bloc Est, bloc Ouest. OK? Et c'est lui qui a utilisé the Iron Curtain, le rideau de fer. C'est Winston Churchill. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé à Potsdam? Plus. La création du Deutschmark et la création de deux Allemagnes, la République démocratique allemande, la RDA, et la République fédérale allemande, la RFA. Okay. Berlin en deux, le Deutschmark a été créé, la monnaie. Donc, messieurs de la zone CFA, donc vous avez là maintenant une explication assez simple. Je suis tanné de revenir sur le franc CFA, comme quoi la monnaie est une arme de guerre. Okay?